Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! On te présente aujourd'hui la deuxième partie de notre podcast Documenter la mémoire de ton organisation sans te casser la tête. Fait qu'on jase aujourd'hui d'innovation, d'opération, de relations externes, de ressources humaines, de services clients, de vente, de toute l'organisation de nos dossiers puis l'arborescence. C'est juste ici. On a innovation. Donc, on le disait, on a développement qui est vraiment du loin, long terme. Innovation, nous autres, on le voyait pour des projets ponctuels, quelque chose qui va se passer d'ici la prochaine année. Aussi, tu sais, les copies des tableaux blancs, quand on a des rencontres d'équipe, des choses comme ça. Fait, c'est vraiment, puis l'espèce de place où on est capable de mettre des bonnes idées, des potentiels, fait que ça, c'était un dossier qui était un peu pêle-mêle. C'était comme la salle de jeu pour nous autres. Puis, c'est vrai, c'était vraiment c'est ça, d'aller dans du ponctuel, dans du qu'est-ce qu'on a l'intention de faire d'ici moins d'un an. Puis, c'est un endroit aussi où on pouvait se permettre de documenter au-delà de mes opérations précisément. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? C'était né de quoi? Pourquoi je l'ai fait? Puis comment je vais être capable de voir si c'est un succès ou pas? Fait que c'est là qu'on vient documenter un peu, mettre des indicateurs, puis mettre le pourquoi on a pensé ça, puis qu'est-ce qu'on espérait de ça. Puis ça nous permet encore là, dans du cadran 2, on se met la note une fois par année, 2 fois par année, de repasser puis d'aller voir, d'aller ficeler les boucles, de dire, bon, ben, OK, on avait pensé ça, puis on pensait que ce serait justement, disons, implanter la nouvelle arborescence. OK, on voulait faire ça, puis on pensait qu'on allait gagner en efficacité, puis on voulait s'assurer de se faire des rencontres aux 3 mois pour vérifier est-ce que c'est vraiment tout au bon endroit. Puis c'est une petite rencontre d'équipe à la fin, puis on regarde, ça a-tu bien marché? Y a-tu des endroits où ça accroche? Y a-tu des choses qu'on se rend compte qui ne sont pas classées à bonne place? C'est là, c'est dans l'innovation. Puis c'est l'endroit aussi qu'on peut mettre, dans le fond, toutes les inspirations là, qu'on trouve un peu partout parce que, bon, des fois, il y a plein de gens qui peuvent nous envoyer plein de bonnes idées par courriel. Mais après ça, on se cherche dans nos courriels ou la personne se souvient pas où qu'elle a mis l'information. Bref, c'est l'endroit qu'on peut mettre toutes les petites perles qu'on trouve un peu partout, finalement. Là. Exact. C'est ça, on choisit pas de se faire un Padlet ou un Pinterest ou tu sais, on met justement des liens vers nos Padlet, nos Pinterest. Fait que, tu sais, de s'assurer d'avoir un endroit, c'est au lieu que justement ça vive dans nos cahiers ou de se dire, OK, ben, je vais prendre une photo de mon cahier, j'ai une note, j'ai une napkin, il y a quelque chose, je vais prendre une photo, je vais aller le mettre là. Fait que c'est un endroit où, justement, on peut avoir une phase dans notre lac à l'épaule où on rouvre ce dossier-là, puis on fait, ben, OK, c'est laquelle qu'on implante ou c'est laquelle dont on fait le suivi. Tu sais, c'est un endroit où on est capable d'aller chercher de la motivation aussi, là, au-delà du train-train quotidien. Là, c'est comme, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte d'innovation? Puis encore là, un peu comme développement, si elle est vide puis qu'elle ne bouge pas, déjà là, ça me dit des choses. Questionnez-vous. Puis l'autre point, dans le fond, que je peux ajouter avant qu'on passe à l'autre point, c'est justement, c'est pour dire que dans ce point-là, justement, c'est là qu'on va mettre plein de bonnes idées. Puis après ça, dans 5 ans plus tard, on peut revenir, puis « Oh mon Dieu, j'avais pensé à ça », puis là, on va pouvoir spinner sur la nouvelle idée ou se dire « Mon Dieu, je ne me souvenais pas qu'on aurait pu faire ça, maintenant on a le temps, on a l'argent, on a le budget ». Donc là, c'est là que justement, parce que souvent, on pense qu'il faut tout le temps réinventer pour réinventer, mais dites-vous que souvent, la plupart des idées, vous les avez déjà toutes eues, ou il y a des gens qui vous les ont suggérées ou quoi que ce soit, fait que déjà là, de recommencer avec ça, puis par la suite, aller s'inspirer pour améliorer ces idées-là, je pense que c'est l'endroit tout indiqué pour aller. Là. Absolument. Puis, tu sais, on parle de visualisation. Là, je veux dire, on en a des épisodes là, sur les vision boards, puis tout. C'est ça, dans le fond. C'est le vision. Tu sais, le dossier développement, c'est un vision board de très, très, très long terme. Puis le dossier innovation, c'est comme, hey, j'ai envie qu'on se pose la question d'ici la fin de l'année, tu sais, de cette idée-là. Puis bien souvent, tu sais, quand tu le disais, là, j'entendais, j'ai l'impression que c'est comme un espèce de carré de terre, ça, où on vient semer une graine, puis là, on va se dire, ah, tu sais, j'ai une bonne idée, parfait, je la mets là, je passe à d'autres choses, bien, on va revenir, puis potentiellement que c'est une pousse, parce que, hop, ça a inspiré une autre personne, ou il y a quelque chose qui est arrivé, ou
au moment où je l'ai vu, je voyais ça pour solutionner tel problème. Finalement, je me rends compte que là, tiens, j'ai un budget qui m'a été octroyé pour faire du développement de je sais pas quoi. Puis, hey, en joignant cette idée-là, avec ça, ben là, il y a quelque chose de, tu sais, fait d'avoir un endroit pour les déposer, c'est aussi une possibilité de les laisser même germer. Mais vraiment, puis tu sais, souvent, là, des fois, on avait des demandes de subvention ou des appels à projets là, qui te demandent, bon, justement, il faut que tu pondes de nouveaux projets ou quoi que ce soit. Puis souvent, on a 10 jours pour le faire, puis tout ça, ça s'ajoute dans l'agenda déjà chargé. Ben, c'est la place que vous pouvez avoir déjà vos petites graines, votre semis là, qui a commencé à pousser au printemps. Ben là, c'est là que vous allez aller chercher, puis là, vous allez vous dire, oh mon Dieu, j'ai déjà mon idée, je vais pouvoir aller déposer, faire mon appel de projet. Puis par la suite, laisser aller les choses. Mais déjà là, vous n'aurez pas besoin de vous dire « Oh non, il faudrait que je m'assoie avec toute mon équipe. On n'a pas le temps cette semaine pour penser à ce qu'on déposerait comme projet. » Exact. Puis tu sais, quand on fait des séances d'idéation, là, la première chose qu'on fait partir aux gens, c'est le stationnement à idées. Oui. En disant, peut-être que tu vas avoir une super bonne idée, puis que non, on n'est pas là-dedans. On est en train de penser à répondre à telle problématique, puis on est en train de prioriser telle chose. Mais laisse pas cette idée-là mourir dans ta tête. En effet. Tu la mets sur un post-it, tu l'envoies dans le stationnement à idées, ben c'est un peu ça dans le fond. Fait que c'est vraiment c'est l'endroit. Puis je suis totalement d'accord avec toi. Il y a tellement de fois où on se fait surprendre par du financement disponible. Quand c'est pas du financement post-pandémie, c'est du financement post-grève, c'est du financement santé mentale. Puis là, écoute, c'est mur à mur. Tu sais, tout peut rentrer là-dedans. Fait que d'avoir des projets qui sont déjà là, qui sont des possibles. Semi-prêts. Déjà, après ça, vous avez juste à aller bâtir autour, mais déjà là, vous n'avez pas besoin de pondre une idée puis vous rajoutez ce stress-là sur les épaules. Là. Tu sais, quand on vit une séance de design thinking, disons ce qu'on fait avec le fait de repenser les événements, bien souvent, on va finir avec un paquet de prototypes, on va finir avec des idées de façon de servir ou d'accueillir les gens. Mais tous ces prototypes-là, c'est le genre d'affaires qu'on vient mettre justement dans notre dossier d'idéation. Fait que c'est un dossier qui peut avoir des copies de courriel, qui peut avoir des liens vers des tableaux blancs, qui peut avoir des captures d'écran, des photos de choses. Ça peut être une espèce de mélange de plein de choses. Mais c'est vraiment l'endroit où l'espèce de caverne d'inspiration, où la serre, où on laisse pousser. Il y a bien des images, là, mais c'est cet endroit-là. Puis, tu sais, il ne faut pas avoir peur de le créer puis qu'il soit vide. Mais qui existe, puis qu'on sache qu'il y a un endroit où la prochaine fois qu'on reçoit un courriel, la prochaine fois qu'on vit quelque chose, ou qu'à la fin d'une formation, on reçoit justement le PDF du webinaire, puis on se dit « Aïe, ça, faut qu'on développe là-dessus », bien, il y a un endroit où on est capable de l'envoyer pour pas qu'il reste juste sur une tablette. Ouais. Yeah! Opération. Là, on arrive dans le cœur de la patente. Là, on s'entend. Opération, c'est un dossier, mais tous les sous-dossiers qui en découlent, c'est les sous-dossiers qui vont représenter un peu l'organisation. Si on pense à un événement culturel, bien, à l'intérieur de ça, on va avoir accueil et accréditation. On va avoir billetterie, il faut faire attention, pas genre la billetterie, les codes pour la billetterie en ligne puis les copies des billets, mais vraiment la structure de la billetterie. C'est comment je vais organiser mes bénévoles, c'est quoi, disons, les outils que je leur donne. Les procédures. Exactement. Fait que c'est mon secteur de la billetterie, comment il s'organise. On va avoir de la technique, on va avoir de la programmation, on va avoir du transport d'artistes, on va avoir de l'hébergement. Si on pense à un événement sportif, bien là, peut-être qu'on va avoir gestion de site, on va avoir les officiels. Fait que c'est vraiment en fonction de notre organisation, de notre core business, si on veut. Là, on vient briser les sous-dossiers pour s'assurer, encore là, dans une optique de pouvoir partager aux bonnes personnes. Si on se dit, ben OK, technique et logistique, disons, ben, tu sais, j'ai deux contractuels que eux autres, c'est un team, c'est un duo, puis ils gèrent toute ma logistique, ma gestion de site, puis ma technique, tu sais, les haut-parleurs, les micros, etc. Bien, je vais m'assurer d'avoir un endroit, disons, je peux l'appeler justement technique et logistique. C'est ce dossier-là qui va leur être partagé, puis dans lequel ils vont être en mesure de venir mettre les données. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir radiocommunication, puis ils n'ont pas besoin d'avoir transport, etc. Fait que c'est là où on va venir justement l'encapsuler en fonction de
qui a à travailler dedans, comment ils vont se retrouver, puis qu'est-ce que je veux documenter. Puis, s'il y a une chose, justement, là, en pointant billetterie, puis en pointant, disons, tu sais, je dis, mes bénévoles, la billetterie, puis là, je voyais, un peu les horaires des bénévoles, ils vont être dans ressources humaines bénévoles, ressources humaines employées. Ce qu'il faut s'assurer de faire, c'est que si, justement, on arrive face à classer un document, puis on se dit, je le mets-tu dans telle place ou dans telle autre place, bien, ce qu'on a dans l'échéancier aussi, mais tu n'as pas besoin d'avoir notre échéancier, mais ça vaut la peine de l'avoir, mais c'est d'avoir un endroit dans l'administration, genre arborescence des dossiers, classement, où tu es en mesure de venir préciser qu'est-ce qui va dans quoi. Fait que si on se dit justement, l'horaire des bénévoles de la billetterie ou l'horaire des bénévoles des repas, tous les horaires des bénévoles vont être dans ressources humaines bénévoles et non pas dans la billetterie. Mais ce qui va se retrouver dans opération billetterie, je veux mes plans de temps, disons, d'accueil. Je veux les procédures qui sont remises aux bénévoles au niveau de la billetterie, le document qui leur est fourni qui dit voici la liste des différents prix, que ce que tu vas vendre sur place, ma répartition des petites caisses, ma commande d'argent. Mais là, peut-être que tu vas dire non, ma commande d'argent, je voudrais la mettre dans la gestion financière. Tant mieux! Mais là, documente-le toi. Comme ça, quand quelqu'un va rentrer soit dans le Airtable de l'échéancier ou encore dans ton document Word, là où tu as réparti ça, document Word, là où tu as réparti ça, c'est que il va être en mesure de faire un contrôle F puis de dire, OK, horaire. Bon, OK, les horaires, je vais les trouver là, puis là, puis là. L'horaire des autobus, je vais le trouver dans opération transport. Mais l'horaire des bénévoles, je vais le trouver dans RH bénévole. Fait que tu n'es pas obligé de suivre systématiquement ce qu'on dit, mais s'il y a un endroit où il y a quelque chose qui pourrait aller là, 2 endroits où quelque chose pourrait aller, tu choisis, tu te commets, puis tu ne fais certainement pas 2 copies. Parce que là, c'est là où tu vas créer un monstre, parce que quelqu'un va aller travailler dans un, l'autre va aller travailler dans l'autre. Puis là, on a des doublons qui ne contiennent pas l'information à jour, puis on ne sera pas en mesure de la relier. Fait que, parce que, tu sais, souviens-toi, dans le fond, que nous, quand on avait commencé à travailler avec ça, là, on s'était vraiment assis, puis on avait, comme je le mentionnais tout à l'heure, là, on avait analysé, on avait, oui, par le choix des mots, puis tout ça, mais après ça, justement, on avait fait le tour de se dire, OK, bien, dans ce dossier-là, dans le fond, tout ce que tu viens de mentionner, tout ça a été en réflexion bien avant de commencer à jouer dans le drive, puis de se dire, je mets tout ça là ou je mets tout ça là. Non, la réflexion, le travail va se faire en amont, mais après ça, justement, vous allez juste avoir à faire la manipulation, puis s'il y a des changements que vous, dans votre réflexion, c'est plus simple que la nôtre, parce qu'on a tous des cerveaux différents, vous le faites, mais c'est de le documenter aussi par la suite, là. Exactement. C'est pas juste de l'adopter, c'est de le mettre à jour après ça, puis de s'adapter. On s'était dit qu'on faisait ça rapidement. On va faire une petite bouchée, on va lancer ça, puis je me rends compte mais il en reste 4, puis ces 4 qui sont relativement simples. Relations externes. Relations externes, on l'avait créé parce que il y avait du monde qu'on voyait ni dans admin, ni dans financement, qui étaient des partenaires, qui étaient des liens qu'on avait, disons, des partenariats qu'on était en train de développer à l'international, nos diverses associations, Conseil de la culture, duquel on faisait partie, des liens comme ça de partenariats qu'on n'osait pas mettre ailleurs, puis on s'est dit, regarde, créons une relation externe, puis ça avait valu la peine. Fait que c'était vraiment là où on avait des relations externes. Bon, mais c'est vraiment ça. Donc, des relations avec des partenaires qui ne sont ni du financement, ni des gens, disons, l'endroit où on est logé, le propriétaire, etc., ou l'institution, exact, le fournisseur. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on avait créé, qu'on s'était rendu compte une fois qu'on avait notre première arborescence, que ça nous manquait. Fait qu'on l'avait ajouté, justement. C'est un segue vers cette idée-là. Tout de suite après, ressources humaines. Et là, nous, ce qu'on s'était rendu compte, c'est que c'était nécessaire de venir faire 2 dossiers précis, RH bénévole puis RH employé,
pour la simple et bonne raison qu'on avait besoin de partager de l'information au niveau de nos bénévoles à nos responsables de secteur et qu'on voulait certainement pas qu'ils aient accès à RH employé qui, lui, était vraiment restreint puis qui était uniquement là, par les 2 personnes qui étaient à la direction coordination. Fait que on l'avait brisé, scindé comme ça. Mais sinon, donc, il pourrait très bien être ressources humaines. Et là, en dessous, ben, on a bénévoles et employés. Et après ça, ben, on a divers secteurs ou directement avec les années, là, dépendamment du besoin qu'on a. Service client. Service client, on s'était rendu compte qu'il était hyper important parce que c'était là où on mettait toute la documentation des gens qui arrivaient, si on pense à l'événementiel, là, des gens qui arrivaient, là, qui venaient graviter là, dans les derniers mois, juste avant l'événement, là, tous les endroits où on avait nos foires aux questions, où on avait nos différentes nouveautés, des copies des plans. Fait que c'était l'endroit où on était capable d'aller mettre le support au niveau informationnel, dans le fond, de nos gens qui étaient à l'information, puis aussi au niveau, donc, de l'accueil. On avait des opérations d'accueil et accréditation qui étaient donc la roulotte, puis qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on reçoit les gens, quel est le processus, mais pour être en mesure de donner l'information d'accueil et de service tout auparavant, c'est là où on venait documenter ça là, dans le service client. Dans le fond, c'est beaucoup aussi tout ce qui était, dans le fond, on pensait toujours le service service client, service à la clientèle, là, oui. Mais dans le fond, le service de tout ce qui pourrait être transféré comme information au client. Donc, oui. Vous allez avoir votre intermédiaire qui est votre bénévole ou que ce soit vous ou un employé qui sera là, mais toutes les informations qui peuvent par la suite être transmises. Là. Exact. C'est vraiment l'endroit où on met nos versions finales. De tout, là, des plans, les liens, puis c'est là où on va mettre nos divers protocoles, nos procéduriers, etc. Les FAQ, comme tu mentionnais. Exact. Et finalement, les ventes. Donc là, c'est là où on avait autant nos produits dérivés, nos divers billets, les relations avec là, on est beaucoup dans la billetterie en ligne maintenant. Fait c'est à cet endroit-là, donc, où on documentait vraiment, où on faisait nos suivis. Là, je dis, on parle au passé, c'est drôle parce qu'on se réfère beaucoup au Festival des Harmonies sur lequel on a travaillé énormément puis dans lequel justement on a retravaillé ça, mais je vois notre carnaval, je vois nos divers événements. C'est vraiment là, dans le fond, où on met donc tout ce qui va être échangé contre de l'argent et qui va être remis justement à une clientèle, qui va être vendu. Mais dans le fond, tu parles comme de la vente en ligne, mais les ventes en espèces aussi, dans le fond, on pourrait aller là aussi en même temps, là, pas juste seulement en gestion financière. Là. Non, exactement. Ben, puis, là, c'est là où on pourrait, disons, justement, si on se donne cet exemple-là pour terminer, si on se dit, OK, on va avoir des billets journaliers qu'on va vendre à des gens sur place. Et donc, là, on va être en service client, mais non, parce qu'on va être en vente. La façon dont on va organiser la billetterie va être dans opération billetterie. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on a besoin, le nombre de petites caisses, où est-ce qu'on va aller les chercher, c'est quoi le plan des installations, combien de tables, etc. Là, on est dans nos opérations billetterie, mais notre structure de, nos fiches de suivi, l'exemple des billets, disons, la façon dont, le prix qu'on les vend, là, l'espèce de liste qu'on va fournir. La suite aussi de, disons, puis là, je repense peut-être plus, non, mais même pas en ligne, ce qu'on va documenter, disons, nos rapports de caisse, là, qui souvent vont être remplis par nos petits bénévoles, ça, on va les scanner, on va aller se les mettre là. La gestion financière, ce qu'elle va avoir, c'est le final total de la journée. Et toute la documentation va se retrouver dans la vente, justement, pour soutenir les chiffres qui sont dans la gestion financière. Exact. Fait que c'est vraiment là où on a la boucle. Puis, ultimement, si on n'est pas trop certain, c'est comme, on a mis à jour, on a changé les prix, disons, on a changé la tarification, et donc les listes des caissiers, j'ai mis où? Bien là, on est en mesure d'aller voir donc, notre structure, notre document, notre endroit où on a mis notre structure. Puis si on ne l'avait pas précisé, bien, on vient le préciser, on vient le mettre. Fait que voici, entre autres, disons, toutes mes fiches des caissiers, bien, ils sont là, ils sont dans vente sur place.
Puis là, tu sais, documents pour les caissiers. Zip, c'est là qu'on met ça. Fait que voilà. Puis, dernière chose, on mettait la note au niveau des numéros. Tu sais, je sais que au niveau de, tu sais, les gens qui ont fait des grandes études en documentation, suivi, archivage, bibliothèque, etc., vont nous dire d'utiliser des codes numériques ou alphanumériques pour venir documenter, grand bien leur en face. Moi, j'aime ça, avoir des chiffres en avant de mes mots, mais si on veut adopter cette structure-là, on peut très bien donc avoir, disons, 0100-admin, 0200, fait que là, tu sais, 0200, CA et gouvernance, 0300, communication. Et là, disons, dans le 0300 communication, on entrerait et on aurait, disons, le 310 achat publicitaire, 320 graphisme, 330 stratégie. Et là, à l'intérieur de ceux-là, on pourrait soit avoir des années ou venir encore briser. 330, 01. C'est la seule façon que je trouve que ça a du bon sens et que c'est pertinent pour moi, c'est quand justement je regarde la structure. Là, ça nous permet de dire, ah, OK, bon, ben, on va nommer ces chiffres-là un peu comme le plan comptable. Dans la comptabilité, tu sais, on va dire, bon, ben, OK, tu sais, dans les 8600, ben, c'est telle sorte de dépense, puis 8500, c'est telle sorte de dépense. Puis c'est correct, ça nous donne un ballpark, mais moi, de m'enfarger dans des chiffres, puis d'allonger encore plus le nom. Ben, le lien de transfert, oui, c'est ça, là. Puis d'un autre côté, c'est éliminer le mot. Ben là, pour moi, là, si on est juste dans des chiffres, je veux dire, ce qu'on prône, c'est remettre l'humain au cœur de l'expérience, puis on communique avec des mots. Moi, pour moi, le fait d'avoir des mots sur lesquels on s'est penché, puis qu'on a choisi, c'est ça que ça veut dire, puis c'est là qu'on met les choses. Là, c'est une appréciation toute personnelle, mais voilà pourquoi il n'y a pas de chiffre dans nos affaires. Mais dans le fond, c'est pour ça aussi que nous, on préfère laisser le plan comptable à la comptabilité, puis travailler plus avec les mots pour le côté plus humain de la gestion des documents. Exact. Sur ce, voici nos classements de dossiers et arborescence. Bonne chance! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions pour sortir le chaos de tes journées. Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème. Il y a juste des solutions.